Ouais, voilà, on est quel jour? On est lundi matin. Lundi matin, il est 10h, 11h je crois, et on a rendez-vous sur le Troca avec Stéphane. On vous réserve une grosse surprise, un truc franchement, quand j'ai démarré, franchement c'était un rêve pour moi et on a réussi à négocier ça, c'est juste ouf. J'espère que ça va vous plaire, hein. Je pense que ça va vous plaire. Dans pas longtemps, ça va vous plaire. Vraiment. Hey yo les gars, vous savez quoi? Je suis le nouveau stagiaire de l'Aquarium du Trocadéro. Donc là ils m'ont demandé de faire un changement d'eau, donc je vous emmène avec moi. Vas-y, venez. Par contre, je cherche la vanne là. C'est où un truc là? Taille, excuse-moi, tu fais quoi là avec ton seau? Bah tu m'as demandé de changer l'eau alors Ah ouais, avec un seau. Bon allez viens, je t'emmène visiter là quand même. ok.
pas ça chez toi, à côté de ton aquarium? Voilà, c'est juste les filtres à sable des requins. On laisse passer pour que vous voyez la taille que ça représente. Et Donc on en a 8 comme ça. ah oui. Et après on a 5 écumeurs. 5 écumeurs. Oh la vache. 5 écumeurs. Et c'est pas des petits écumeurs. Et la cuve qui est ici, on voit pas trop bien parce qu'en plus elle est un peu enfoncée dans l'eau, etc. C'est notre cube de fabrication. D'accord. Donc ça fait 30 mètres cubes. À peu près Ah oui, 2 fois par semaine. À peu Petit changement d'eau. près. Sur les requins, on fait peu de changements d'eau au final. C'est quoi ça fait 38 litres? Po. Bah voilà les gars, on en a pris plein la tronche là. Hein. Ouais, il va falloir qu'on coupe, qu'on fasse ça bien. On vous prépare un truc, vous allez. Ah ouais, Je là pense que c'est. vous allez aimer. C'est. Si vous aimez pas, comment dire. arrêtez l'aquarium. Tu vois, là j'ai 8 ans et je sors de Disney. C'est Voilà. ça, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est complètement ça, même, je dirais. C'est Disney avec Legoland mélangé avec Astérix. et, et voilà quoi, en gros c'est à peu près ça. Bon, allez, Bon, à on tout va à les l'heure. manger, à tout à Ciao. l'heure. Ciao. Salut Jessica. Bonjour Paul. Bah alors merci pour cette super visite ce matin là. Mais y a pas de quoi, c'est normal. On a Ça nous vu fait des plaisir. bacs, on a vu des bacs de malades où tu vois que les animaux ils sont en bonne santé et tout et ça, enfin nous en tant que passionnés ça nous fait super plaisir Bah nous aussi. et du coup bah c'est sympa de nous avoir laissé rentrer, de nous avoir fait toute la visite de la partie technique aussi. C'est la première fois et c'est un rêve pour nous de, tu vois, de pouvoir réaliser ça. Et j'aimerais bien que bah, déjà que tu te présentes toi en tant qu'individu et ce que tu fais ici. Et bah, je m'appelle Jessica, ici je suis adjointe au capacitaire, donc notre capacitaire c'est Eduardo da Forno. Ok. Et donc moi je travaille principalement sur un des nouveaux piliers de l'aquarium, l'élevage, mais ici on a 3 piliers principaux, c'est-à-dire les requins, les coraux et les méduses. Ok, on a vu les méduses, on a vu les coraux, on a vu les requins, tout le On monde, a tout vu ce matin. tout le monde pète la forme quoi. C'est ça. Tout le monde pète la forme, c'est génial. Du coup, alors nous on va rester aujourd'hui sur les bacs récifaux, hein, sur toute la maintenance des coraux et des poissons de reef safe on va dire. Et on voudrait savoir un peu comment vous managez tout ça quoi. Donc au niveau déjà de la partie matérielle, comment vous éclairez? Alors on va avoir différents systèmes d'éclairage sur nos bassins coralliens. On est en train de passer progressivement tous nos bassins à la LED. Pour Ok. l'instant, on en a encore qui sont éclairés au HQI parce qu'anciennement on éclairait tout au HQI. D'accord. Maintenant on passe en LED, donc on a déjà notre grand système corallien qui Ok. est complètement passé en LED. D'accord. Nos petits bassins de coraux fluorescents comme on les appelle qui sont aussi en LED. Ouais. Pour le reste, on passe progressivement. Alors- Ça a un coût quand même. Ouais, bah oui, et en plus, je crois que vous n'avez pas fait non plus les radins sur le budget et éclairage, quoi. Parce que vous êtes sous quelle marque déjà? Une marque plutôt très connue. Je crois que c'est Alpheus. C'est Alpheus, ça dont on c'est a ça, parlé c'est ce matin. exactement ça, Sur c'est Alpheus. seulement le grand corallien, on est uniquement sur du Alpheus. Ouais, et ouais, c'est la Rolls-Royce de l'éclairage LED, en tout cas Et français. pas les autres bassins pour l'instant, on est un peu en test parce que l'Alpheus, Ok, ça coûte cher quand même. Ceux-là, Ouais. on a eu de la chance de les avoir en solde en fait. D'accord. On a racheté, c'était du matériel qui avait déjà servi mais très peu. Ok. Et un aquarium qui fermait. C'est pour ça qu'on a pu avoir pour tout le bassin corallien. ok. Bah tu verras que le service après-vente de Alpheus, il est topissime. Et du coup, alors, t'as les Orphec et ensuite sur les HQI, c'est des gros spots, c'est ça? On est Ouais. entre 10 000 et 6 000 je crois certains. D'accord. Ah ouais, entre C'est 6 et... Ok, ouais, c'est C'est bas. très jaune. Très jaune, mais après, les watts, je sais pas. Le watt, ouais, c'est peut-être un peu plus ceux qui s'occupent de la maintenance et Ouais, tout, ouais, les ouais. installations. Et ensuite, sur le brassage, j'ai cru comprendre que sur le brassage, tu avais et des pompes externes, donc Oui. en système de close loop, un peu en système fermé qui renvoie de l'eau partout dans le bac,
Et vous avez ajouté aussi des pompes de brassage dedans, c'est ça? C'est ça, ça dépend de nos systèmes, mais globalement, on a des pompes externes qui sont des ITT et des pompes à l'intérieur Ok. qui sont des Toons. Des Toons, ouais, ok. Des Toons qui marchent très très bien, une marque marche allemande. très bien. Voilà, On est pareil, très un satisfait, on en recommandera, un super service après-vente chez Toons. C'est une très bonne marque, donc, Voilà. ancrée dans l'industrie depuis le début même, je dirais. Hein. C'était les pionniers. Hein. Et donc, brassage, tout ça. Après, est-ce que vous avez du sable dans les bacs? Comment c'est filtré Alors, après? Oui, alors la filtration ne se fait pas par le sable. Dans les bassins D'accord. de présentation, on a du sable, Oui, du sable corallien, ok. mais après, c'est pas ce sable qui est utilisé pour la Il est juste à filtration. terme esthétique, quoi, en Il fait. est juste pour l'esthétique. Ok. Pour la filtration, on va avoir des filtres à sable Ok. ou des poches avec tout petit système. Donc, Et les sur poches, les- vous, ce que vous appelez les poches, nous, on appelle ça des micron-bags, d'après ce que j'ai vu. Voilà. D'accord. C'est des poches, voilà, avec L'eau soit passe à 100 travers et microns, ça 200 filtre, microns, c'est tout ça, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour les plus gros systèmes, donc ceux sur lesquels les coralliens sont actuellement, c'est des filtres à sable. D'accord, Donc c'est du sable à l'intérieur effectivement, mais qui a une granulométrie particulière pour justement filtrer l'eau à différentes tailles. d'accord. Et ensuite, ça passe sur quel genre de système après cette étape-là? Donc on va avoir comme système de filtration, on Ouais. va avoir les filtres à sable, après on va avoir une filtration biologique par des bioballs, mais on va Ok. avoir des écumeurs et des lits fluidisés. Ah ouais, lui, fluidisé, ok. Vous utilisez des résines phosphate ou des trucs comme Non, ça? ils sont juste avec pareil du Maxflow. D'accord, ok. Voilà. Et ça va être plus pour les méduses. J'en ai parlé là parce que nous, c'est ce qu'on utilise, mais Ouais. c'est plus pour les méduses. D'accord, les spécifique aux méduses. Génial. Ensuite, après ça, tu peux nous parler un peu de la maintenance, genre, déjà, quelle marque de sel vous utilisez? On utilise du Reef Crystal, Riff Crystal de chez Instant Océan, Chez Instant Océan. d'accord. mais en big bag d'une demi-tonne. Ouais, je pense que ouais, c'est pas la même chose, échelle, ouais. Non, nous, quand on fait de l'eau de mer, on fait 30 mètres cubes. 30 mètres cubes, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et du coup, c'est l'eau qu'on utilise pour tous les aquariums, les récifaux et les non-récifaux. D'accord. Parce que tu m'avais dit ce matin que du coup, depuis que vous avez changé l'eau et que vous avez mis tout, comment dire, d'équerre, tout à l'échelle récifale sur la qualité de l'eau, vous avez quand même des meilleurs résultats. On a des meilleurs résultats, notamment sur les méduses. En fait, les méduses, c'est des cnidaires, donc c'est normal que ça fonctionne un petit peu comme les coraux. D'accord. Et donc, du coup, on a vraiment des méduses qui pulsent beaucoup plus avec le sel de qualité récifale D'accord. qu'on n'avait pas forcément avec notre ancien sel. Ça revenait un peu à la discussion qu'on a eue ce matin par rapport au taux d'iode pour le Xenia Pumping où il se C'est ça, mettait par plus à exemple. pomper et que ça faisait un peu le même effet sur Et les ça fait méduses. à peu près la même chose sur les méduses. Ouais, c'est ça. c'est génial. Le changement d'eau, vous passez combien de Un mètres changement cubes d'eau, par... Nos coralliens, ils sont sur plusieurs systèmes. D'accord. Donc, on fait 1 à 2 changements d'eau par semaine sur nos systèmes. D'accord, ce qui est énorme quand même. Hein. Oui, mais c'est des gros systèmes. Oui, oui, faut bien dire sûr. Ce qui est, et on les nourrit beaucoup quand même. Ouais. Il y a beaucoup de bacs dessus. On fait à peu près, je dirais 5 mètres cubes à la fois sur notre système de 20 mètres cubes. Donc à peu Ok. près un quart à chaque backwash et on en fait 2 par semaine. D'accord, ouais, c'est énorme. Oui, C'est énorme. Enfin, nous, à notre échelle, en plus de récifalistes, tu sais, dans le hobby et tout, Forcément. déjà, tu me parles en mètres cubes, nous, on est... waouh. Mais là, on a des bassins qui font juste un bassin sur un système qui fait 1,8 mètre cube. Bah, quand je vois déjà que tu nous as montré les petits aquariums de ce matin, où pour nous c'était des petits, mais en fait c'était 600 litres ou 800 litres, je me disais waouh, tu vois, ça va très très vite quoi en fait. On a des bassins qui font à peu près de 400 jusqu'à 10 mètres cubes. D'accord. En corallien. Et le grand corallien, qui actuellement est un peu en stand-by, il fait 40 mètres cubes à peu près. Ok. Ouais, vous avez rencontré des soucis apparemment, ce que tu m'as raconté ce matin. On a eu des soucis sur le corallien. Donc pour D'accord. l'instant, on est toujours en recherche de quel est notre problème. Ouais, On pense que c'est quelque chose de physique, pas quelque chose de chimique. ok. Parce que les poissons survivent dans l'eau du bassin quand on met l'eau du bassin dans une petite quarantaine Ok. de poissons. Mais par contre, on a un problème. Il y a une interaction quelque part. Et donc on a commencé par perdre nos poissons Ok. et ensuite perdre nos coraux. Ouais, Donc c'est actuellement, assez il reste embêtant. très peu de coraux dans ce bassin et on a encore quelques-uns qui survivent. Et là, on est toujours en phase de test et d'expérimentation pour essayer de trouver où D'où vient ça le vient. problème. Ouais, comme quoi, vous êtes professionnel, vous êtes en plus biologiste, vous êtes diplômé, quoi. Nous, on est juste amateurs. Déjà, nous, à notre échelle, il y a des fois des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre du tout, où ça restera une éternelle question.
Et quand toi tu me dis que vous n'avez pas de réponse non plus, ça nous rassure un petit peu aussi, tu vois. Bah là, le truc, c'est que nous, il nous faut une réponse parce qu'on peut pas rester avec un bassin de 40 mètres Mais cubes complètement. complètement vide En plus, avec il est aucun énorme. poisson, etc. Bah, surtout que c'était notre bébé, hein, notre gros récifal, on était tous très contents. Mais Tu du coup, m'étonnes. bah, là, on cherche et puis on attend d'avoir trouvé avant de repeupler vraiment parce que tant qu'on n'a pas trouvé, en fait, Tu peux pas repeupler, nos ouais. coraux et nos poissons, on peut pas les mettre dedans. Si on peut pas repeupler, bah, on a toujours ça qui attend. C'est quand même... Ouais, c'est fou. Tu nous tiendras au courant, tu as mon numéro pour quand tu auras la solution au problème, au prochain épisode. Ouais. Et est-ce que nous récifalistes, en tant qu'amateurs, est-ce qu'on peut vous aider, tu vois, pour repeupler cet aquarium une fois qu'il sera remis comment on peut faire? Éventuellement, une fois qu'on aura pu déjà dégager un petit peu plus la quarantaine, parce que je pense que vous allez montrer des vidéos Ouais. de la quarantaine, elle est bien pleine actuellement. Elle est remplie. Éventuellement, peut-être pourquoi pas voir s'il y a possibilité de donner. De récupérer des souches, certaines ouais. souches. Après, c'est vrai que c'est pas forcément des souches qu'on peut nous extrêmement bien garder dans les Mhm. gros bassins. Ça va plus être les coraux fluo qui sont plus à taille récifale, qui permettent d'un peu plus travailler dessus. C'est vrai que dans le grand bassin corallien, c'est plutôt des grosses pièces et des pièces de taille moyenne, on va dire. Donc c'est un peu plus difficile pour nous de surveiller. Donc les pièces très précieuses, Ouais. ça sert à rien. Et les pièces un peu moins précieuses, même si je pense qu'en récifal, il y en a quand même moins. Oui, ça peut être intéressant pour nous. D'accord, donc on lancera un appel quand tu m'enverras un SMS Bah, ou pas tu de nous souci, passeras un on coup de fait comme fil ça, et puis on peut essayer de lancer un appel aux dons, On fera des comme ça. PMR ou ceux qui arrêtent plutôt que de... Il y en a qui mettent ça à la poubelle des fois, donc Ouais, autant... ça fait mal au cœur. Ouais, donc autant, moi ça me fera plaisir de te ramener des souches de mon aquarium Ouais, à moi que vous c'est les gentil. développez ici. Voilà, et je pense que Stéphane est du même avis. Ça peut être cool. Il est d'accord. Merci Stéphane. Et pour le coup, quand vous avez ça vous arrive, je pense aussi vous avez un système de quarantaine où vous placez tous les animaux qui viennent d'arriver, mais ça vous empêche pas d'avoir des parasites. Non, ça ne nous empêche pas d'avoir des parasites. Donc on peut avoir plusieurs types de choses sur nos poissons qui vivent en récifal et même ailleurs qu'en récifal. D'accord? Donc dans ce cas, si c'est dans nos bassins, on les met dans des quarantaines, dans des bassins spéciaux et on fait des traitements qui sont suivis avec notre vétérinaire qui nous fait des ordonnances pour ce genre de médicaments. Ça a pu nous arriver de faire des traitements directement dans les bassins, Ouais. mais c'est vraiment en cas d'extrême nécessité si on a tous les poissons d'un système qui sont atteints, en tout cas pour les systèmes coralliens, parce que y a des risques pour les coraux. Bien sûr. Si jamais on fait ce genre de choses, tout de suite, on passe Sur charbon, actif, ouais. histoire d'éliminer complètement la molécule, parce qu'on l'a fait une fois il y a 2 ans et demi à peu près maintenant, et au bout de 2 jours, l'eau des bassins est devenue jaune. Ah ouais. Voilà, donc il y a un peu des risques pour les coraux, donc pour éviter ça, là on fait le traitement, le lendemain, D'accord. on passe... Et vous utilisez quel genre de traitement pour traiter quel genre de parasites Alors par exemple, sur les coraux, on a beaucoup de des planaires. Ouais. Donc là, pour les planaires, nous, on utilise le lévamisole. C'est un Ok, traitant. ouais. C'est notre vétérinaire qui le fournit, c'est uniquement sur ordonnance. Ok. Et ça nous permet en fait de contracter les planaires qui du coup vont lâcher les coraux. À une époque, on le faisait directement dans les bassins et on siphonnait derrière. Puis Pour on éviter traitait au quand le actif. planaire mort relâche sa toxine et que C'est ça. ça crache le bac. Mais c'était un peu compliqué parce que si on n'avait pas le temps de siphonner derrière ou quoi, il y avait plus de risques. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend directement nos pièces qui sont infectées, on les passe dans un bain de lévamisole, on les passe dans un bain classique Ok. et on les remet après dans le bassin dont elles viennent. D'accord, ouais, c'est génial, ouais. Nous, on fait ça avec de la bétadine, du Coralérix, des trucs un peu plus à portée de main, grand public, quoi. Ouais. Mais c'est Après, vrai que- ça nous arrive de le faire à la bétadine aussi, mais c'est moins efficace pour nous qui pouvons, en tant que professionnels, Bien sûr. avoir accès au Ouais, lévamisole. mais ça, c'est clair. C'est comme pour certains traitements chez nous où on a des algues du type Bryopsis, par exemple, certains arrivent à se procurer des ordonnances pour utiliser du flucosanol. Tu vois, et ça marche radical, il paraît. Enfin, moi, j'en ai pas eu l'utilité, mais c'est pareil. Quand tu as la chance de pouvoir accéder à des produits comme ça et de pouvoir avoir les connaissances qu'il faut pour utiliser ce produit-là aussi, faut en profiter, quoi. Bah ouais. Nous après c'est vrai que sur les algues on fait pas grand chose. On utilise plutôt des animaux en fait Ouais, qui vont venir. Une méthode un peu plus naturelle, et puis vu la taille des bacs, vaut mieux peut-être. C'est ça, on pourrait difficilement sur des gros systèmes de 20 à 40 mètres cubes, même plus gros pour les systèmes qui sont pas récifaux,
ce serait un petit peu plus Ouais, compliqué pour tu nous. m'étonnes. Et, Le mythe biologique, c'est assez sympa aussi. Ouais. Et même en récifal, c'est sympa aussi. c'est ce qu'on essaye de faire, que ça reste le plus naturel possible, Ouais. sans addition de produits ou quelque chose comme ça. Après, il y a plusieurs philosophies, comme d'habitude, dans les amateurs. Il y en a qui vont être produits et tout le tralala, il y en a qui vont être plus naturels. Il y a toujours 2 ou 3 écoles qui diffèrent. Bah oui. Après, en termes de paramètres d'eau, vous ciblez quoi comme paramètre un peu pour le récifal? Alors, nous, on peut pas faire tous les jours des paramètres, on n'est pas assez nombreux, Ouais. on n'a pas assez de personnel pour pouvoir le faire. Donc, on fait une fois par semaine, tous les mercredis, on teste pH, KH, Calcium, magnésium. salinité, sur les coralliens, calcium et magnésium toutes les semaines, Ok. vraiment impératif. Et après, en fonction de nos résultats, on peut faire des ajouts, on fonctionne avec la méthode Bali. Avant, on D'accord. fonctionnait avec des racks, Ok, réacteurs à calcaire. Et au final, l'utilisation, quand on a changé il y a eu beaucoup de renouvellement au niveau du personnel et du coup, un rack, il faut quand même bien se connaître, il faut quand même bien connaître son rack. Et c'était un peu plus compliqué, donc on est passé sur quelque chose d'un peu plus simple. Et Ok. comme en plus nos bacs, bon bah là on a le problème, mais notre bac était quand même assez équilibré, on n'avait pas tant d'ajouts que ça à faire. d'accord. Voilà. Ouais, c'est fou parce que ouais, tu m'as dit qu'on est passé en baling. Je me suis dit, mais attends, mais la quantité de baling que vous devez passer là-dedans, quoi. Bah pas tant que ça, parce Ouais. que nos bacs sont quand même... Et puis, Pas mal t'as les équilibré. changements d'eau hebdomadaires, tu m'as dit, enfin, Sur le- deux, sur le deux grand- par semaine. Sur le grand corallien, c'était un par semaine. Ouais, Un par semaine et c'est moins que... en sel enrichi, Bien, donc moins souvent, efficace. ça suffit à compenser les paramètres. Enfin, en fonction de la population, bien sûr. Ok, Bah là, quand on va devoir repeupler pour que tout le monde grandisse bien et tout, je pense que ça va être autre chose. Mais d'accord. on verra sur le moment. Ouais, Pour ouais, l'instant, on croise les doigts et que pour l'instant, on y est reparte, pas. hein, tu m'étonnes. Test ICP, t'en fais? Alors on en fait, oui, c'est pas nous qui les faisons, on les envoie à un D'accord. laboratoire et c'est 2 fois par an. On les fait en mars et en septembre. D'accord. Et quand vous les faites, est-ce que vous rajustez après tu sais, tout ce qui est paramètres métaux lourds, oligo-éléments, tout ça Alors tout est testé, Ok, tout ce qui est métaux lourds, phosphate, on teste tout à ce moment-là, même nitrate. Après nitrate maintenant, et phosphate d'ailleurs, on fait des tests chez nous aussi oui, tous les 2 mois à peu près. On D'accord. alterne nitrate et phosphate ok, pour surveiller le plus possible de paramètres et du coup on teste ça par spectro. ok, d'accord. Nous, on utilise des photomètres pour les mieux munis. Sinon, test colorimétrique. Tests colorimétriques, on les utilise pour KH, pour calcium et magnésium. Parce que ça reste précis pour parce que ça reste suffisamment précis pour nous. À chaque fois qu'on a fait des tests calcium-magnésium, on les fait en colorimétrie en même temps. Ceux qu'on envoie en labo, on fait en même temps Ouais. en colorimétrie. Et on est à 20 mg près D'accord, sur les mêmes résultats. ok. On est plutôt satisfait de nos tests. Ouais, tu m'étonnes. Et alors du coup, tu cibles un pH, enfin, est-ce que vous essayez de maintenir un pH, par exemple, entre 8,2, 8,4, 8,4 constamment? Actuellement, on essaie de maintenir aux alentours de 8,2. D'accord. En Là où sachant la que classification on peut est censée se faire le mieux, quoi. On peut monter un peu plus ou descendre un peu plus, jamais en dessous de 8. Si on est en dessous Ouais. de 8, vraiment. J'ai Enfin, les ça mêmes colle. problèmes, ouais. Et si on est au-dessus de 8,3, 8,4, pareil, on commence à se dire va peut-être falloir augmenter un peu les changements d'eau. D'accord. Voilà. Du coup, le KH, vous ciblez combien? Le KH, on cible entre 12 et 14. Ah ouais, un super KH super haut, du coup. Ouais, Ouais, c'est on cible fou. assez haut. Et, Après, sur certains bassins, on est plus bas. Par exemple, la mangrove, où on a aussi quelques coraux. Là, par contre, on est aux alentours de 5-6. D'accord. Voilà. Et les coraux, Ouais, pour c'est le fou. moment, en tout cas, ont l'air de bien tenir. Ok. Et pourquoi vous ciblez aussi haut en KH sur le récifal? Et ben, on a toujours fait comme ça. Et moi, Ouais. depuis que je suis là, on a toujours fait comme ça. Ouais. Je me suis jamais posé la question. Donc KH haut, éclairage, j'ai vu les spots de malade, donc gros éclairage. Et du coup, le taux de nutriments, il donne quoi, votre taux de nutriments de NO3, PO4? On a eu des problèmes de phosphate. Ouais. Pas si longtemps que ça, il y a 1 an et quelques. Et donc, du coup, dans ce cas, on utilisait la méthode vodka. Ok. Pour Donc tester, VSV, enfin nous on appelle ça VSV, donc normalement tu as vodka, sucre et vinaigre Bah, nous, pour on utilise réactiver juste vodka. juste vodka. Ok, Juste vodka et ça marche. d'accord.
Je te demande même pas le je te demande même pas le dosage de la vodka dans les bacs là, parce qu'à mon avis. Ah ouais? Genre c'est pas une bouteille par jour ou non? Non, c'est bien moins. D'accord, ok, je pensais que les bacs ils étaient alcooliques. 30 ml par jour. Ah ouais, Pour le c'est. 40 mètres cubes. Ah ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est léger. C'est pas énorme, ouais. Moi j'ai jamais suivi ce protocole là, mais il paraît que ça fonctionne et que. Bah nous ça a fonctionné. Ouais. Et c'est pas lié au moment où on a perdu les poissons, tout ouais. va bien. Et non, ça a plutôt bien fonctionné. On a fait le même protocole en quarantaine, où ça D'accord. a aussi très bien fonctionné, même un peu trop bien. On est descendu vraiment à zéro. En fait. Ouais. Donc c'était un peu trop. Mais Et non, du coup, ça réactive bien les bactéries et tout, et qui font le travail. tout a bien fonctionné. D'accord. On n'a plus de phosphate. Après, sur les nitrates, on ne suivait pas forcément pile poil à l'époque. Ouais. Donc c'est un peu plus difficile d'évaluer. Mais sur les phosphates où on suivait, ça a très bien marché. Comment vous faites pour nettoyer les carreaux? Je pense que vous n'avez pas de système d'aimant, vous? Alors, on a des systèmes d'aimants, mais c'est vraiment pour 2 bassins. D'accord. Voilà. Parce que dès que c'est pas. C'est même pas les vitré, requins, hein, c'est ça? Non, pas les requins. Il faudrait un bon aimant. Ouais, tu m'étonnes, l'épaisseur, ça doit être fou. Non, ce qu'on utilise, nous, pour nettoyer les vitres, c'est ce qu'on va appeler des mouilleuses. Ok. En fait, c'est juste une barre comme ça, qui est Enroulé, une en serpillière. mousse. C'est même pas vraiment de la mousse, mais Un peu comme une raclette? oui, un peu comme une raclette, mais dessus, c'est. Ah, je sais pas. Je montrerai. Ouais. Je le montrerai tout à l'heure, ce sera Ok. plus simple parce que je sais vraiment pas le décrire. Et donc, ça nous permet de bien enlever les taches, surtout sur les méduses. Et on utilise ce système-là ou les éponges magiques. Ah, ça Les marche éponges super bien, magiques, ça, marche les éponges magiques. Super bien. Ouais. Là, on a trouvé un nouveau fournisseur. Je l'ai pas comme ça de tête. D'accord. Mais qui nous fournit des vraiment pas mal et plus Qui se résistants décompose que pas, ouais. Parce Ou que en tout moi cas, je beaucoup l'utilise, plus tu vois, longtemps. j'ai pas de sable au sol. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est que le carreau du sol il brille constamment et que ça fasse un miroir. Et bah ça marche super bien. Ouais. Les nouveaux qu'on a là, ils sont. Bah, vraiment, moi, c'était des vraiment Japonais qui utilisaient ça déjà il y a 4-5 ans, tu vois. Et Bah, nous, on les a ramenés du Japon, les ouais, bah, tu vois. La marque de ces trucs-là, c'est Microclean, je crois, les anciens. Ouais. Les nouveaux, c'est encore trop récent, je les ai pas en tête. D'accord. Bah, Mais, écoute, à l'occasion. Hein. Ils sont plus résistants Ouais. que les Parce que je anciens. trouve que c'est vrai qu'ils se décomposent pas mal. Donc, Bah, ceux-là, ils sont plus résistants, ils sont sur des poignées. On peut changer soit mettre une microfibre, soit mettre ça. Ça, c'est quand même beaucoup mieux pour nettoyer. Et du coup, on a soit en poignée quand on est en plongée ou quand c'est des vitres qui sont petites, soit avec des balais ouais. quand c'est des plus grandes vitres. D'accord. Notamment sur l'oursin, en fait, on le fait tous les jours parce que comme nos vitres sont incurvées, il y a Ouais. du sable qui se dépose en D'accord. permanence. Donc tous les jours, on est obligé de passer, même si c'est pas pour les algues, au moins pour le sable. Pour enlever le sable, ouais. Donc du coup, là, je vais donner une petite astuce, hein, Stéphane, à nos abonnés là. Moi, on me demande souvent, mais j'ai pas le temps de répondre forcément. Comment tu fais pour avoir tes carreaux aussi propres? Bah, je fais ça en fait, je passe un coup de lame au sol et sur le carreau du fond. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, les Japonais à l'époque, ils m'ont dit, nous, on utilise des éponges magiques. Tu vois justement que Jessica vient de nous citer. Et tu passes un coup d'éponge magique et ça brille, mais monsieur propre. Voilà, qualité laboratoire après. Mais les lames, nous, on peut pas les utiliser ici. D'accord. Sauf sur les. Parce que vous êtes en acrylique? C'est ça. Ouais. On n'est pas sur du verre. Sur du D'accord. verre, ça marche super Ça bien. marche très très bien, ouais. Mais dès qu'on est sur de l'acrylique, ça raye. C'est le gros problème de l'acrylique. Après, Donc, du coup, uniquement éponge magique. l'avantage Ça de marche l'acrylique, c'est que tu as quand même, comment dire, une transparence phénoménale, quoi. Comparé au verre, là, tu as l'impression que tu n'as rien et que tu peux quasiment plonger dedans, quoi. Bon courage avec les méduses, mais pourquoi pas. Ouais, c'est clair. Bon. Donc du coup, pour nettoyer les carreaux et tout, on a la réponse et tout, c'est super, super intéressant. Vous êtes combien pour pouvoir entretenir les bacs? Alors, on est 11 personnes qui travaillent dans l'équipe biologique. Il y a 3 équipes de 3 personnes, chacune avec un responsable, Ok. puis notre capacitaire, forcément, hein, Ouais. la base un peu de tout le système. Et on a aussi un assistant biologique. Lui, il s'occupe de préparer la nourriture Ok. pour les poissons. Il fait que ça tout le temps. Ah, bah, en fait, c'est le cuistot C'est ça, c'est notre qu'on a cuistot. rencontré tout à l'heure là-bas à la cantine. Ouais, C'est super, ça. ouais. Voilà. Super sympa d'ailleurs. Ouais. Bah, du coup, ça nous permet d'enclencher du coup sur le sujet du nourrissage. Est-ce que tu peux nous parler de votre protocole de nourrissage? Alors nous, on C'est super nourrit. intéressant. Alors sur l'inerte, on va nourrir 3 fois par semaine en grosse quantité. Ok. On va nourrir le lundi, mercredi, vendredi. Et après, avec les restes, parce qu'on
fait exprès d'avoir un peu de reste. On nourrit les autres jours, on cible plus certains poissons, etc. en fonction. Ça, c'est pour la partie inerte. Et pour la partie proie vivante, nauplies, rotifères, etc., on nourrit globalement sur les coralliens 1 fois par jour et sur les méduses 2 fois par jour. Et après, sur les coralliens, on nourrit dans des seaux qui vont distribuer toute la journée. D'accord. Donc à peu près de 11h à 16h, 1 fois par heure à peu près. Ok, ouais, c'est cool. Ça leur permet d'avoir de la nourriture constamment Ça et leur tout. permet d'avoir de la nourriture constamment et on a constaté qu'ils étaient beaucoup plus ouverts quand Ok. on faisait comme ça. Donc pour le public, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir des coraux ouverts que des coraux... C'est tout ragougri en mode C'est ça. j'ai digéré. Surtout sur les tubastrea, ça se voit bien. Oui, bah, ils Du sont coup, fermés. Voilà. Ils sont... Donc, ça du se coup, là, voit pas on du voit, tout. ils sont Ouais, voilà, on les voit pas. Bah, on voit juste une petite boule orange, on sait pas trop. C'est ça. Alors qu'avec le nourrissage, bah, comme ça, ils sont bien ouverts et ils sont beaux. Ok. Vous nourrissez au phytoplancton? Alors oui, sur nos coralliens, on va distribuer et des nauplies et du phytoplancton, Ok. de la Nanochloropsis. L'Anochloropsis, ok. Que vous cultivez ici aussi Non. Non. Vous On l'achetez? la cultive pas, on l'achète concentrée. D'accord. Et elle nous fait un bidon de 5 litres et du coup, il nous fait toute la semaine. On distribue dans les coralliens et aux proies vivantes. D'accord. Et c'est une marque grand public ou c'est une marque professionnelle? C'est Green Sea. Alors je sais pas s'ils font pour le grand public. Alors Green Sea, Je moi sais ça que me dit rien. professionnel, oui. Ok. Mais alors grand public. C'est pas en espèce de gelée, hein, c'est. Non, non, c'est vraiment du concentré. D'accord, du concentré. C'est du liquide vert. Ok. Très, très Et vert. il est à maintenir au frais aussi? Oui. D'accord, Et pour on stabiliser. On les maintient au réfrigérateur. Ils nous tiennent la semaine. Alors parfois, ça arrive que ça ne tienne pas Ouais, la semaine ça se complète perd quand très, ils sont très vite. légèrement trop concentrés ou qu'il y a eu un problème de transport. De température aussi. De température. Bah, dans nos frigos, il y a rarement des Ouais, problèmes bah oui, de si c'est au température. frigo, ouais. Mais Et c'est vrai sur le qu'un transport, ça arrive. peut être à un jour près, tu peux avoir la souche qui part. Enfin, moi j'en ai pas mal cultivé, je cultivais 6 souches, je Bah, crois, de après, mémoire. c'est un projet de faire la culture de ces algues parce que malgré tout, pour l'élevage et ce genre de choses, C'est c'est quand super. même beaucoup plus intéressant. C'est un élément quand même, de l'avoir sur place et ouais. d'avoir des concentrations qu'on maîtrise un peu, etc. Ouais, c'est clair, ouais, c'est topissime. Est-ce que vous ensemencez régulièrement en bactéries? Est-ce que vous faites des rajouts de bactéries Alors non, dans vos bacs? pas de rajout de bactéries, tout simplement parce qu'on a des biofiltres. Ok. Donc, du coup, on n'a pas besoin de les rajouter, elles sont présentes dans nos biofiltres. Donc si jamais on a un bassin où on manque de bactéries, on va juste aller chercher des bioballs d'un biofiltre à côté Ok, pour les placer dans notre biofiltre qu'on est en train de créer ou qui a besoin d'un peu de soutien. d'accord. Ouais, c'est pratique. C'est pratique nous et ça, évite de ça faire va des de soi, quoi. ajouts et Ouais, en ouais. même temps, on les a, donc Ça autant les va de utiliser. soi en même temps, ouais, quand tu as l'espace pour avoir plusieurs bacs avec des bioballs dedans, tant qu'à faire, tu Bah, dispatches. au-dessus de nos systèmes, on a quand même des gros Ouais. bacs où il y a justement uniquement des bioballs qui sont remplis à peu près aux 2 tiers, donc si jamais on a besoin, Ok, on en a à disposition. d'accord. Les coraux et les poissons, où est-ce que vous vous fournissez? Alors, la majeure partie de nos poissons, c'est des échanges avec d'autres aquariums. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de repros dans les aquariums, etc. Donc parfois ils ont des surplus, on fait des échanges. Nous, si on en a beaucoup, on a quand même une monnaie d'échange qui est assez intéressante. Chez nous, on a les méduses, donc ça nous permet de faire des échanges assez faciles. C'est avec votre gros d'autres point fort. aquariums. Je crois que c'est la première fois que je vois autant d'espèces de méduses reproduites en plus, je crois, ici, hein, c'est ça? C'est ça, on a à peu près une trentaine d'espèces qu'on reproduit ici D'accord. et on a 50 espèces de polypes. Donc les 20 qui restent sont en attente qu'on apprenne à les reproduire. Ah, c'est cool. Et du coup, ouais, ça c'est votre Donc monnaie ça, c'est d'échange notre et ça vous monnaie permet de. d'échange principale, on va dire, pour les aquariums. Après, on a aussi échangé des requins à pointe noire contre des coraux, Ok. des requins zèbres, des stégos contre des coraux, d'autres méduses, des poissons aussi, parce que mine de rien, des raies. Uniquement en France? Alors, principalement en France, mais pas Ok. uniquement. D'accord. On a par exemple 2 gros requins nourrices là qui viennent du Sea Life de Londres. Ok. Voilà. Ah, génial. Oh, le Non, transport, c'est- ça doit être fou, quoi. On fait quand même des échanges. Ils sont massifs, hein, ils sont costauds, les Ouais, requins, ça les doit requins être nourrices, fou. c'est... C'est balèze. Ok. Et quand vous passez par la voie, normale où il faut acheter, Oui, alors Ouais. ça nous arrive, Ouais. forcément. Du coup, on passe par des grossistes. Tout d'accord. simplement, De Jong, Antias. De Young, ouais. Ok. Génial. Les derniers, c'est quand même beaucoup Antias. On a eu Antias. aussi Estalins. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Après, on essaie de limiter parce que le but, c'est que les aquariums limitent l'impact sur l'environnement. Bien sûr. On est là pour aussi démontrer un message pédagogique Ouais. pour le public. Et c'est vrai que si nous, on ne suit pas cette pédagogie de ne pas prélever les animaux en mer, etc.,
bah, c'est un peu difficile après d'avoir Ouais, c'est un impact et de dire pédagogiquement ou dites ce que je- éthique, enfin, au niveau faites ce que éthique, je voilà. Ouais. dis, mais pas ce que je fais. Non, nous on C'est- essaie ouais, quand c'est même clair. de. Non, là, Voilà. là, en fait, là, limite, là, ce que tu es en train de faire, c'est que, en fait, là, je pourrais partir et je te laisse faire l'interview toute seule, tu vois, parce qu'en fait, là, t'es passée toute seule à la Pardon. à la suite du truc, je ne sers plus à rien. Et Stéphane, on fait comment? Non, on la laisse parler. On la laisse parler? Désolée. Ah, débat. Ouais, donc du coup, bah, vas-y, je te laisse continuer. Eh ben, du coup, on a une mission pédagogique Ouais. à l'aquarium. C'est tout simplement de faire connaître un peu aux personnes le monde marin, la défense du milieu marin. Pour ça, on a différents biais. Bon, déjà, on présente quand même des animaux qu'on ne peut pas voir en dehors d'un aquarium parce que les poissons, si on va voir la mer, on ne verra pas ceux qui sont dans les bassins coralliens. On Complètement. ne verra pas forcément les méduses du Pacifique. Enfin voilà, si on va sur nos côtes, on ne les verra pas. Et donc déjà, il y a ce biais-là, mais surtout, on fait des animations pédagogiques et pédago-ludiques. Ok. Donc il y a des spectacles à l'aquarium qui sont faits de telle façon que ça amène les enfants à comprendre un peu Le le fonctionnement. milieu marin, le fonctionnement, ne pas avoir peur des requins, etc., etc. Et après, on a des animations pédagogiques qui, elles, vont plus être vraiment pour les adultes, sur par exemple les méduses, sur les coraux, pour expliquer un peu la biologie d'une méduse, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que ça se développe actuellement, la gélification des océans, etc. Donc bien sûr, s'il y a des enfants dans le public, on va un petit peu s'adapter, c'est l'intérêt du live, des Bien sûr. animations. Mais voilà, globalement, on essaie quand même d'avoir un impact sur les personnes qui viennent visiter l'aquarium. Ouais, c'est ce que nous on essaye de faire aussi, mais avec les récifalistes amateurs, où bah, justement on essaie de limiter l'impact, enfin de passer un message pour que les gens prennent conscience que bah voilà, faut réduire l'impact sur la nature, d'essayer de faire les choses correctement pour pas perdre les animaux parce que c'est des animaux quand même, et Oui, c'est que pas de parce fil qu'ils en peuvent pas parler que. c'est ça, c'est complètement ça. Et que du coup, de fil en aiguille, on a envie que les gens prennent conscience de tout ça, mais surtout qu'ils ratent moins, si tu veux, tu vois. Donc, par le biais des vidéos ou, tu vois, juste répondre à des messages sur des posts Facebook ou des trucs comme ça, d'aider les gens à progresser et limiter cet impact, justement, de perte et prélèvement. C'est très bien, on est très contents Ouais. de ce genre d'initiative. Du coup, c'est pour ça qu'on s'entend bien, tu vois. on a la même perspective Au final, de on la a chose aussi et tout. la même passion. Ouais, C'est au final, c'est les ça. aquariums, C'est pas la les même poissons. échelle, mais. Et toi, du coup, ta spécialité en tant que hobbyiste, c'est quoi? Bah, c'est les crevettes. Les crevettes de. L'élevage et les crevettes. Les Moi, crevettes c'était de- principalement des lismata. Les lismata. Donc, Il paraît que c'est. les mangeuses d'Eptasia. Ouais, ah oui, d'accord, les Widermanie. Bah oui, c'était les Viurdemanie, mais après, les Viurdemanie, elles sont divisées. Il y a un complexe Lismata Viurdemanie. Ok. Et donc, du coup, c'était seulement une Une d'entre elles des qui- complexes, c'était les Bogessi. Ouais. Et il s'avère que les Bogessi mangent les Eptasia. Donc, du coup, C'est ça. contente. Ouais, Voilà. bah, et le truc, c'est que c'est quand même super compliqué à élever à Ouais, notre c'est- échelle à nous. Je sais que c'est un des trucs les plus compliqués, je crois. Ouais, ça s'était fait assez facilement. On avait eu quand même beaucoup de chance. Donc, Ok, bah écoute, prochain épisode, les gars, hein, élevage de Widermanie, ok, celle qui mange les Aptasia. les Viurdemanie. Ouais, celle qui mange les Aectasia. Je pense qu'il y a beaucoup de récifalistes qui seraient très heureux d'être capables de les Après, connaître. il y a un article sur internet, un article scientifique qui est vraiment bien expliqué sur justement le complexe des Lismata, Viurdemanie. Là, comme ça, je connais pas le titre par cœur. Et du coup, il y a vraiment des photos de chaque différente je l'ai vu espèce passer de cet ce article. complexe, et elles sont vraiment très détaillées. En fait, c'est dans les détails. Les Viurdemanie, elles vont être vraiment transparentes avec des motifs particuliers. Les Bogessi étaient transparentes, le motif était plus fin. Et au niveau aussi De dorsale. de la queue, c'était complètement différent en fait. On va y avoir ça sur ce complexe-là. C'est vraiment des choses très, très pointues et très... voilà, faut le savoir pour savoir que c'est pas une Viurdemanie. Une Il y a fake les où, Radbunae, il y en a beaucoup. Je C'est crois ça, qu'il y a oui. au moins 8 espèces qui font partie de ce complexe. j'ai vu Et passer elles cet les mangent article-là. pas Ouais. toutes. Il y en a au moins la moitié dans ce complexe qui mangent des Eptasia, mais pas toutes. Et après, ça dépend de la taille aussi de l'Eptasia. Enfin, voilà. Et il y a aussi le nourrissage qui rentre en compte. C'est-à-dire que si tu nourris trop, elles ne seront pas intéressées par les Aptasia. Et bah oui, il y a aussi l'habituation quand elles sont petites. Il faut D'accord. commencer petite à leur en donner, c'est-à-dire qu'il faut mettre un caillou avec des toutes petites Ok, que Eptasia. ça rentre dans leur Et régime ça alimentaire. rentre dans leur régime alimentaire. Elles le consomment malgré le fait qu'elles aient autre chose à manger. Elles vont pas forcément délaisser les Eptasia si elles sont habituées petites. D'accord.
Ah, mais c'est génial, mais non, bon, je crois qu'on va terminer bientôt parce que sinon on va passer la nuit ici, les gars. Je dirais pas non, mais non, on a tous un boulot et une vie de famille. Bah, du coup, toi, comment tu ferais admettons, je viens te voir en tant que visiteur et je te dis, tiens, j'aimerais bien me lancer dans un aquarium récifal, tu me conseillerais quoi? Bah, déjà de bien se renseigner. Nous, enfin, pardon, hein, mais on est quand même très très occupés, on n'a pas le temps de développer Bien sûr. énormément avec Bien les sûr. personnes. Après, évidemment, on va leur les conseiller de se renseigner bien auprès des spécialistes récifalistes, parce que nous, on n'est pas spécialiste récifaliste, hein, on est spécialiste global, mais, Oui. mais au final, ça nous enlève un peu la partie spécialité. On va leur demander de pas, au niveau des coraux, de faire attention d'où ils viennent, etc. Parce que c'est Les très provenances, important, bien voilà. sûr. Mais après, pour lancer vraiment le bac, on va même pas leur donner de conseils parce que ça prendrait trop de temps d'expliquer et que clairement, on n'a Et pas puis le temps. eux, ça leur prendrait trop de temps à assimiler aussi tout de suite. Et c'est ça, sur le moment, ça sert à rien. On va leur conseiller de se rapprocher de récifalistes. Ouais. Vraiment. Parce qu'au final, il n'y a personne de plus qualifié pour expliquer à quelqu'un comment faire un récifal que quelqu'un qui Ouais, a un qui récifal. qui en fait, un bien sûr. récifal. Ok, et quelqu'un de plus comment dire, aguerri, on va dire, qui te dirait, ouais, t'aurais pas un conseil, je sais pas, moi ça fait 10 ans que j'en fais, qu'est-ce que tu peux me conseiller toi en tant que biologiste En soi, il connaît mieux son bac que nous. Donc c'est pareil, on ne pourrait pas non plus. Oh, la bonne réellement réponse, le j'adore. conseiller. J'adore Non, la réponse. C'est bête à dire, mais c'est lui qui connaît, c'est lui qui a vu l'évolution de mais son bac, c'est exactement. lui qui l'a construit. Parce que c'est très dur de Y a faire personne du qui diagnostic peut- à distance, c'est ouais. ça. On Ouais, ne peut ouais. pas forcément mieux le conseiller que ce qu'il fait, parce que s'il l'a déjà depuis 10 ans, c'est pas un amateur, il Mmh. connaît déjà un petit peu. Donc malheureusement, nous, on ne pourra pas faire grand-chose à part. Et puis même si tu viens voir le bac au domicile, tu verras pas forcément le détail que nous on voit, enfin le problème que nous on voit, parce que ça nous fait poser. Comme Quoi. les personnes ne verront pas forcément les problèmes que nous, on a sur nos bassins. Ouais. Parce que chaque personne a l'œil de ses bassins et là, on va voir s'il y a un gros problème, oui, mais on ne saura pas forcément identifier d'où vient le problème. Ouais, c'est cool. Bah écoute, on va clôturer là-dessus. D'accord. Parce que ça sinon, va. je crois que t'es encore ici demain matin, tu vois. De toute façon, je serai là demain matin Voilà. aussi, mais j'aurais dormi entre-temps. sans être rentré, tout ça. Donc voilà, je te remercie vraiment pour la visite. On a eu un accueil de malade. Mais c'est normal. Et, On a la même passion, c'est normal pour la ouais, partage. après voilà, t'as pris de ton temps, on sait que vous êtes un peu débordés et qu'on a été reçus, mais du début de la chaîne jusqu'à la fin, tu vois, que ce soit ta collègue qui nous a... C'est Charline, je crois, c'est ça? Qui nous a accueillis, c'est Mathilde, parce que Charline Oui, n'est pas là c'est aujourd'hui. ça, donc moi j'ai été en contact avec J'ai Charline contacté et avec déjà Charline. le contact il est passé, mais j'ai l'impression que voilà, on a senti l'accueil déjà, tu vois, et même la sécurité, tout le monde, on était vraiment bien reçus. Et, Tant mieux, c'est un peu et le je but pense quand que pour vous aider aujourd'hui pendant cette période de masque Covid, je pense que le mieux c'est que on vous invite à venir tous. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Ouais. Et, c'est à voir et voilà. Si c'est pour les aider, je pense que ça mérite et que l'endroit ne ferme pas. Je sais pas s'ils sont en danger financièrement ou pas, mais bon, voilà, si On vous est voulez forcément- contribuer. On est forcément toujours un peu menacé, c'est Ouais, bien sûr. difficile. Après, c'est sûr qu'on fait ce qu'on peut pour essayer de survivre. Hein. C'est ça. Je te remercie, puis on se dit à bientôt parce qu'à Mais mon oui, avis, il y à aura bientôt. plusieurs épisodes. J'espère. Vas-y, salut les gars. Au revoir.